matin, je te célèbre et je t'adore. Tu es merveilleux, Père. Tu nous as donné la vie. Seigneur Dieu, il y a beaucoup qui sont tombés dans des bombardements, sous les feux, des armes, des bombes, des missiles, des drones. Mais ce matin, à moi, à mes frères et sœurs, tu nous as donné la vie. Seigneur, la vie vaut mieux que les vêtements. Elle vaut mieux que l'argent. Elle vaut mieux que tout. Seigneur, comme nous sommes en vie, il y a encore de l'espérance. Ce matin, que ton nom continue à être célébré à travers ton peuple, à travers ce message. Père, je me recommande entre tes saintes mains, que tu parles à travers moi, que je ne sois qu'un instrument, Père, utile pour la bénédiction de ton peuple, que tout ce qui n'est pas de toi enseigne, puisse libérer cet espace, libère la vie des enfants de Dieu, libère leur âme, leur corps, au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Merci Papa. Merci parce que dans peu de temps, beaucoup de choses vont changer. Dans peu de temps, ma vie ne sera pas la même. Dans peu de temps, la vie des bien-aimés ne sera pas la même. Parce que tu es le Dieu de changement. Tu es le Dieu qui avance. Tu es le Dieu des mouvements. Tu es un Dieu dynamique. Tu n'es pas un Dieu statique, un Dieu qui est au même endroit. Mais tu es le Dieu qui bouge. Seigneur, la Bible dit à travers Jésus que mon Père agit, moi aussi j'agis. Ce matin, Père, que tu agisses, que tu interviennes, que ta gloire descende et touche ton peuple maintenant. Que l'approchement, et Yahweh, manifeste-toi à travers ce message. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Le vivant. Acclame très 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 fort. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, on vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin. Je sais qu'il y a eu un peu de perturbations avec beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant que l'heure devait changer. Quand tu t'es réveillé, il était 6 heures, pourtant c'était déjà 7 heures. Et il y a des gens qui ont continué à faire lentement les choses, sachant qu'il y a encore du temps. Et tu t'es retrouvé quand tu es arrivé ici, l'église était déjà remplie, l'église avait déjà commencé. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Et vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Je voulais vraiment bénir un papa qui a fait beaucoup de choses pour cette église. C'est lui qui m'a offert ce micro, cravate. Je n'ai plus besoin de toucher. Alléluia. Et c'est lui qui a aussi fait cadeau de cette téléviseur qui est là. Même la chaussure que je porte, c'est lui qui me l'a aussi offert. Beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Je ne peux pas citer son nom. Mais j'aimerais juste vous encourager, vous aussi, à faire des choses. Vous voyez, je prêche avec la chaussure qu'il m'a donnée. Donc, tout ce que je dis, si l'onction qui pour là, ça va le survivre. J'ai même monté là où il était. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu fais des choses pour l'église, on utilise ça pour la gloire de Dieu. Mais tu sais que c'est moi qui avais acheté ça. Tu crois que Dieu est insensible. Si même les hommes de ce monde, ils vont toujours te dire merci. Merci et Dieu. Soyons des chrétiens engagés pour la gloire de Dieu. Et ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Soyons des chrétiens qui donnent, qui ouvrent les mains. Parce que la main qui s'ouvre, elle va toujours recevoir. Et toutes les autres personnes qui font beaucoup de choses pour cette église, que le Seigneur vous voit. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler d'un thème très très important. On va parler sur la foi. Mais le thème de notre message, c'est la foi attire la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu est rempli de puissance. Dieu est rempli de force. Dieu est rempli de bénédictions. Mais pour que tu puisses attirer cette puissance et qu'elle vienne dans ta vie, qu'elle commence à agir dans ta vie, il faut que tu puisses avoir la foi.
Parce que la Bible dit que mon juste ne vivra que par la foi. Venez acheter sans manger. Oh, pardon, venez prendre sans acheter. Mais comment tu peux, bien-aimé, aller prendre quelque chose ou acheter quelque chose sans donner de l'argent? Parce que Dieu est capable que tu puisses vivre des choses que ni ton père n'a jamais imaginées. Maman, ta vie n'est pas limitée. Ne crois pas que c'est là la fin de ta vie. Ne crois pas parce que tu es arrivé en France et maintenant fini, tu es déjà à la fin. Non. Peut-être, bien aimé, c'est vrai que tu avais beaucoup de projets avant que tu arrives ici. Maintenant, tu arrives ici, tu comprends que c'est comme si tu n'as plus rien à voir. Tu ne comprends plus qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'as plus de vision, tu n'as plus de perception de l'avenir, tout est figé. Mais j'aimerais te dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ta vie. Maman, ne dis jamais je ne peux pas. Ne dis jamais je ne crois pas. Ne dis jamais dans ma famille je ne crois pas. Maman, ta famille peut voir la lumière de Dieu à travers ta vie. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent à un niveau où ils n'ont jamais imaginé. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, il y a encore, bien aimé, l'espérance. Dieu nous compare même, nous les enfants de Dieu, aux chiens. Il dit que le lion qui est mort, c'est fini pour lui. Mais un chien vivant, encore. Nous sommes des chiens. Parce que nous sommes des gens qui étaient rejetés. Nous étions inutiles. Nous n'avions pas de valeur. Mais Dieu te dit que comme tu es encore en vie, il y a de l'espérance. En Dieu, il y a des mariages. Mais si tu as la foi, tu peux attirer ce mariage. Amen. En Dieu, il y a le travail. Si tu as la foi, tu peux attirer ce travail. Amen. En Dieu, ma soeur, mon frère, il y a la santé. Si tu as la foi, tu peux attirer cette santé dans ta vie. Amen. Mais ce matin, j'aimerais que tu sortes de ce lieu avec une vision changée. Amen. Que tu comprennes que tu ne pries pas un Dieu mort. Amen. Tu ne pries pas un Dieu, je ne sais pas, de ton village, mais tu pries le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et il est là. Il est vivant. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre le texte de base. Papa John va le préparer dans Marc chapitre 5, 25 à 34. Et nous avons deux petits textes complémentaires, Hébreux 11, 1 et Romains 1, 17. Papa, vous allez lire Marc et Maman Hortense nous prépare Hébreux 11, 1 et Maman Aimée nous préparera Romains 1, 17. Après, nous allons entrer dans le message. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en Pyron. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui
m'a touché. Attention à la foule. Dis Amen. Amen. 32. Ouais. Non. 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Amen. Et lui dit toute la vérité. Amen. Fini. Mais Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. Et la paix de Dieu soit sur toi ce matin. Et que tout ce qui ne marche pas, s'il y a une maladie cachée, qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la puissance de Dieu sur toi, papa. L'onction de Dieu sur toi. Parce que même si tu es là, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons concentrés. Parce que Dieu est en train d'agir. En mon temps, vas-y. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux 11, le verset 1, au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maman aimée va nous lire les derniers textes. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 1 verset 17 au nom de Jésus. Amen. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, parole du Seigneur. Amen. Le juste vivra par la foi. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette histoire, nous la connaissons. On l'a déjà prêché à maintes reprises. Moi-même, je ne sais pas. Peut-être plus de 100 fois, je l'ai déjà prêché. Mais ce matin, Dieu voudrait te dire une chose. Qu'en Jésus-Christ, il y a la puissance. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, il y a le miracle. Et ce miracle est encore disponible ce matin. Mais il faut que tu crois. Tu sois capable d'attirer cette puissance dans ta vie ce matin. Amen. Elle est là, elle est disponible. Mais qui va l'attirer? Qui va attirer cette onction de Jésus-Christ qui peut changer ta destinée ce matin? C'est moi. Bien-aimé, Jésus-Christ, il faisait du bien à tout le monde. Il allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les paralytiques. Il donnait même du pain, il donnait du poisson à ceux qui avaient faim. Mais il y a eu beaucoup de gens également, à l'époque de Jésus, qui sont morts avec leur maladie. Qui sont restés dans la même situation dans laquelle Jésus les avait rencontrés. Jésus a fait 3 ans de ministère. Il est parti bien aimé au ciel. Mais il y a des gens qui sont restés comme ça. Mais ils étaient dans la foule. Ils marchaient avec Jésus. Ils les suivaient aussi. Mais ils n'ont pas vu sa puissance. C'est ça la foule aujourd'hui. C'est le monde des gens qui vont dans les églises, mais qui sont dans la distraction totale. Il y a des gens, il est venu ce matin, mais il n'est pas là. Il est ici physiquement, mais il est à la maison. Tu ne peux pas toucher la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des années dans les églises, mais leur vie ne change pas. Parce que bébé n'a rien, ils n'ont pas un contact personnel avec Jésus. Mais cette femme, son histoire, il faut que ça nous interpelle. Ça doit te bouleverser, maman. Amen. Et soit la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute-moi.
moi. Donc, le Saint-Esprit, à travers cette femme, papa, prie pour même la main. Reçois la paix. Reçois la paix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Il est merveilleux. Il est le roi. Le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi, le roi, roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Amen. Alléluia. Je Amen. disais, la foule ne reçoit pas le miracle. La foule, bien aimée, elle vient, elle rentre comme elle est venue. La foule, elle vient, elle peut manger du pain, elle peut manger le poisson, mais elle ne rencontre pas personnellement Jésus-Christ. Mais j'aimerais que ce matin, que tu rencontres Jésus, toi, personnellement, pour que cette puissance qui est en lui vienne en toi. Amen. Et qu'elle produise les miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est en train de circuler la puissance de Dieu. Amen. Il faut qu'elle te touche personnellement, individuellement. C'est pour ça bien aimé, nous, quand on a reçu Jésus, quand on allait à l'église, on disait Seigneur, parle-moi. Amen. Il faut que tu fasses cette prière. Seigneur, parle-moi. Que tu ne viennes pas comme un touriste, mais que tu viennes réellement rencontrer Jésus. Bien, cette femme, la Bible dit qu'elle était une femme qui avait une maladie dans son corps. Et cette maladie consistait à ce qu'elle coulait, le sang coulait de cette femme. Et cette maladie avait fait à l'époque 12 ans. C'est l'âge des enfants qui sont au collège. Donc cette maman, depuis qu'elle est tombée malade, il y a le sang qui coulait de son corps et le sang ne tarissait pas, ne s'arrêtait pas et ça continuait. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent entre les mains de plusieurs médecins. Mais la Bible ajoute, malgré ça, cette maladie empirait de plus en plus. Donc, au lieu que la maladie guérisse, cette maladie continuait à devenir encore grave. Mais cette femme bien-aimée, à part la maladie, elle était confrontée à 3 types de condamnations dans sa vie. Beaucoup de gens parmi nous sont condamnés par le monde. Parce que déjà la médecine avait condamné cette femme. Que cette maladie ne pourra jamais guérir. N'oubliez pas qu'Israël, c'est un pays de savants. Un pays de gens intelligents. Les gens aujourd'hui dans le monde, la plupart des grands savants sont des juifs. Des grands médecins sont des juifs. Des grands inventeurs sont des juifs. Donc la médecine, elle était déjà développée en Israël. Et parmi même les apôtres de Paul, les disciples, il y a Luc qui est aussi médecin. Mais malgré cette médecine-là, cette femme était condamnée. La médecine avait dit à cette femme, toi, tu ne pourras jamais être guéri. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont là parmi nous, qui sont aussi condamnés par la médecine. On t'a dit, tu es là, tu es présent ce matin, que tu as une maladie, les médicaments ne peuvent rien faire. Et tu le sais, tu prends même des médicaments juste pour te maintenir en vie. Mais ils t'ont dit clairement par le médecin que cette maladie que tu as, elle ne peut jamais guérir. La médecine de plusieurs fois, elle condamne les gens. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont morts à cause de la médecine, à cause du diagnostic des médecins. Je connais un de mes amis qui est pasteur en Côte d'Ivoire. Il m'a raconté, il dit, il est parti là. Il y avait une fille de son église qui devait partir aux États-Unis. Elle est partie pour juste les jours, elle devait aller pour avoir les rendez-vous. Elle arrive là, on lui dit non, tu dois rentrer, fais d'abord le test du sida.
Bien aimé, elle qui n'a jamais eu de maladie. Dès qu'elle va à l'hôpital, sida, elle fait les tests. Et cette fille, n'eût été l'intervention du pasteur, elle serait suicidée. Mais sida, comment je l'ai eu? Même les mondes des ténèbres s'organisent pour te condamner dans des maladies. Une maladie, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Alléluia. Tu commences à voir la fin de ta vie, tu commences à faire des calculs, mais comment je vais faire? Une fois j'étais ici bien élevé à la maison, une maman m'appelle dit, pasteur, la première parole qu'elle me dit, je vais laisser mes enfants avec qui? Je dis, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, parce qu'il faut que je te voie. Je suis venu d'urgence ici à l'église. Elle arrive, elle me dit, pasteur, la nuit j'ai rêvé, j'ai vu mon père qui m'a touché à la poitrine. Le matin, se réveille, le sein gonflé. Elle va à l'hôpital et dit, tu as un cancer qui est à phase finale, à gauche et au début à droite. Comme ça, elle se réveille, je lui dis, maman, le mot des ténèbres s'est trompé. On ne t'opérera pas. On ne fera rien aujourd'hui. En vie guérie miraculeusement. Alléluia. Bien, écoute-moi, j'aimerais te dire une chose. La médecine a condamné beaucoup du monde. Le monde ici va te dire que toi, tu ne peux jamais faire ceci. Tu ne peux jamais dépasser tel niveau. Tu ne peux jamais aller tu ne peux jamais atteindre un niveau, je ne sais pas quel niveau. Mais ça, c'est le monde. Ça, c'est la médecine. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la médecine se trompe. Amen. Ah oui, elle se trompe. Bien aimé, ici, il y a des miracles et des miracles. Amen. Ils sont là. Moi, en 2015, le médecin m'a dit, toi, c'était ici pour qu'on opère, parce qu'on m'a opéré les droits. Je lui ai dit, mais on a fait un débat, je dis non. Il me dit, il y a un gros cataracte, dans 3 mois, comme je viens de t'opérer, attends, dans 3 mois, tu reviens, je dis, tu ne vas pas m'opérer. Il se fâche. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis un grand ophtalmologue, je suis professeur à l'université. Toi, tu me dis des choses comme ça. Bien aimé, depuis 2015, aujourd'hui, ça fait combien d'années? On m'a jamais opéré. Et la maladie est partie, disparue. Parce que Jésus, bien aimé, il annule les condamnations. Et il condamne, mais il y a quelqu'un qui est là pour annuler ta condamnation. Cette femme, bien aimé, on lui a dit que soit tu ne peux pas guérir, tu as, je ne sais pas, une leucémie, je ne sais pas comment on plaît. Peut-être c'est un cancer. Parce qu'elle coulait le sang pendant 12 ans. Bien aimé, la médecine, elle est toujours derrière. Quand tu vas chez le médecin, beaucoup de gens ont fait cette expérience. Ils voient toujours une maladie. Ils voient toujours. On va te dire, non, mais là, il y a un cardiologue, un jour, j'ai fait les tests d'effort. Je commence à pédaler, je n'arrive plus, j'étais fatigué. Il dit, mais pas sortir la maladie cachée derrière là. J'ai dit, au nom de Jésus, dans le cœur, je n'ai pas de maladie. À la fin, il me fait l'échographie, il dit, elle me tient un cœur comme des bébés. Alléluia. Bien aimé, ces gens, ils ne voient que la mort. Ils ne voient que le chèque. Et il faut les sortir. Maintenant, toi, quand tu sais cette parole, et que tu ne discernes pas, tu n'annules pas, ça se réalise. Écoutez-moi l'église. Chaque fois qu'on te dit une chose négative, annule-la. Tu n'as pas besoin de dire, moi je vais annuler quand je vais arriver à la maison. Maman, même si tu ne peux pas dire comme ça, annule même dans le cœur. Annule. Parce que la parole a un pouvoir. La parole est l'agit. Elle va faire ce que toi tu dis oui. Dis Alléluia. Donc la médecine avait condamné cette femme. Elle ne pouvait pas guérir. Elle était malheureuse. Elle a dépensé tout son argent. Mais deuxième chose, la médecine peut te condamner, mais la société l'avait aussi condamné. Bien aimé, aujourd'hui quand tu es malade, quand tu as des problèmes, tout le monde t'abandonne. Vous savez les gens, quand tu es au top, quand tu as tout, et que les gens sont à côté de toi, c'est pas l'amour. Il faut vraiment bien que tu puisses bien regarder avec des loupes. Le vrai amour, on le voit quand tu souffres. Amen. Je vous dis vrai. Le vrai amour, on le voit quand tu n'as rien. Amen. Le vrai amour, on le voit même quand vraiment tu es au bout. Mais la personne là qui reste avec toi, c'est elle qui t'aime. Le vrai amour, c'est bien aimé, tu es marié.
L'homme n'a rien, mais tu continues à l'aimer. La femme n'a rien, tu continues à l'aimer. Comme moi et mon épouse. Alléluia. C'est pas bien aimé quand tout va bien, quand tu peux lui acheter des maisons, tu peux lui acheter des voitures et dire oh chérie, si je ne te vois pas. Mais le jour où tu n'as rien, il ne te regarde même pas. Ça, c'est pas l'amour. Le vrai amour, c'est quand tu es éprouvé, les personnes qui viennent te voir. Ce n'est pas quand tu es à la fête, les gens viennent manger. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous sommes dans ce monde où les gens cherchent leur intérêt. Ce monde, les gens cherchent leur intérêt. Quand ils trouvent que tu n'as rien à offrir, tout le monde te tourne le dos. Et cette femme bien-aimée qui a aussi les moyens, parce qu'on dit bien pendant 12 ans, elle a été toujours chez le médecin, c'est-à-dire avec des moyens. Mais s'est retrouvée abandonnée de tout le monde. Tout le monde, je crois même son mari était parti. D'ailleurs, chez les Juifs, une femme qui coulait le sang était considérée comme impure. Donc elle ne pouvait pas rester avec un homme. Donc elle était devenue célibataire, divorcée, peut-être c'est pas le terme. Mais elle n'avait plus de mari. Même la famille, on peut te supporter au début. Quand la maladie commence, tout le monde peut être à côté de Dieu, mais quand ça continue, quand ça commence à fatiguer, quelle est la proposition? Quelle est même la prière que les gens vont faire? Soyons sincères. Quand la maladie là de ton frère, ou des décès, ou des gens que tu connais ne finit pas, quelle est la prière dans le cœur des autres? Que tu meurs. Que tu meurs. Ici, on commence même à faire ça, ça devient même officiel. Si quelqu'un ne supporte plus, on lui fait l'euthanasie. Lui-même dit, on les tue. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. La société a condamné beaucoup de gens. Parce qu'on ne voit plus d'intérêt. Tu deviens un consommateur. On sait que toi, si tu viens là-bas, c'est pour manger. Quand les gens te disent, oh, il est encore là. Même les enfants savent que non, maman, il est venu manger. La société te condamne. Tu es humilié par la société. Ah, celui-là, il n'a jamais du travail. Cette maman-là, elle ne l'écoute même pas. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? La société, elle va te condamner parce que tu manques quelque chose. Parce que tu ne peux pas offrir. Parce que tu ne peux pas réjouir les gens. Parce que ta vie n'a rien, n'a pas d'impact. Les gens, ils vont te condamner. Bien aimé, que les gens te condamnent, c'est pas grave. Mais il y a une personne qui te condamne. Amen. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a jamais condamné. Elle n'a jamais jugé. Elle est toujours là, à côté de ceux qui souffrent, à côté de ceux qui pleurent. Elle est toujours là. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Jésus? Il y a des gens parmi nous depuis qu'il est venu en Europe, il n'a pas de papier, personne ne les regarde. Même dans ta propre famille, on ne t'appelle plus. Tu vas faire quoi? Ils vont t'appeler pour quoi? Gaspiller les mégas? Alléluia. Ils vont t'appeler, tu vas donner quoi? Tu n'as aucune solution. La société t'a réduite. On sait que lui là c'est fini. Même quand on parle de toi, on dit oui, lui, je ne sais pas, je ne l'ai pas appelé, ça fait un mois. C'est l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth qui était fils du roi, du prince, de Jonathan. Mais après, quand la famille est partie en débandade, la famille de Saoul, il a été recueilli à Lo-Débar, dans un village éloigné. Mais quand David, ce jour-là, il va dire, est-ce qu'il ne reste personne dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On va lui dire, il y a un des fils de Jonathan, mais il est perdu. Il est handicapé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un handicapé? Qu'est-ce qui peut se passer avec lui? C'est ce que les gens disent de toi. Cette maman-là, mais son mari-là a déjà abandonné. Cette sœur-là, moi je connais déjà 3 personnes qui sont venues la fiancée, ça n'a pas marché. Les gens vont toujours ce qui ne marche pas chez toi. Les gens, ils retiennent trop les négatifs des gens. Ils retiennent tous les échecs des autres. C'est ça qui sera dans leur conversation. Maintenant, peut-être on parle d'abord de ton dossier. Après, quand ça va commencer à durer, on va parler de l'autre. Le mien, on l'a déjà dit à beaucoup de reprises. Moi, je ne suis même pas là.
mais les dieux aussi, on va les dire. Parce que la société, elle n'aime pas les gens qui ne font rien, les gens qui ne donnent rien. La société, quand tu deviens une charge, bien aimé, on commence à se fatiguer de toi. Ton père peut se fatiguer de toi. Jeune, vous m'écoutez? Tu as 18 ans, rien, aucun avenir, tu ne donnes rien à la maison, la maman commence à se fatiguer de toi. Regarde tes amis, tout le monde est déjà parti, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous, même vous qui dormez là, vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Comment vous pouvez venir dormir à l'église? Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que des fois je vous demande de vous mettre debout. Parce que mon souci c'est que vous écoutiez la parole, une parole comme ça. Mais demain vous allez encore venir pleurer. Bien aimé, soyons debout, soyons efficaces, soyons motivés. Dieu est venu dans la maison. Nous, vous savez, quand nous on s'est réveillés, on est toujours là. Après le Seigneur, je sors toujours le dernier ici. Mais je n'ai pas 5 ans. J'ai 60. Je suis fier de le dire. Alléluia. 60 ans, beaucoup d'âge. Mais je suis fort. Je fais même du sport. Bien aimé, il faut que vous puissiez vous réveiller. Il ne faut pas jouer avec la vie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est la deuxième condamnation. Troisième condamnation, c'était la religion. Ah, la religion, l'église. Il avait condamné cette femme, elle ne pouvait pas aller prier. Parce que la loi l'avait condamnée. La loi d'Israël était claire. Une femme qui coulait le sang ne pouvait pas aller dans la maison de Dieu. C'est comme Mephibosheth était condamné par la loi. Les boiter, les estropier, les aveugles ne pouvaient pas entrer dans le palais royal. Quelle est la loi, bien aimé, que la religion aujourd'hui t'a imposée? Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de religions, beaucoup d'églises, mais c'est l'apparence. Chez nous ici, il faut des robes qui touchent les sols. Chez nous ici, il faut ceci. Chez nous ici, on ne met pas de boucles d'oreilles. Chez nous ici, il faut une écharpe. Mais tout ça, ça va t'amener où? Dis-moi, vous avez vu l'écharpe en faire ouvrir la porte du ciel? Vous avez vu la robe longue amener quelqu'un au ciel? Bien aimé, tout ça, c'est les religions. Je ne vous dis pas de mal vous habiller, mais ça, c'est des lois du monde. Il y a des gens qui sont venus à l'église qui n'ont pas encore la maturité. Tu ne vas pas les chasser. Mais quand ils comprendront, ils vont changer. Mais l'église, les religions ont détruit les gens. Au lieu de montrer les gens le chemin du salut, ils montrent déjà le chemin de la terre, le chemin du monde. Ils bloquent les gens, ils empêchent les gens d'évoluer et de connaître Jésus avec des lois dans notre église, ici. Bien aimé, laissez ces choses dans notre église. Nous avons tous un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Ne soyons pas là pour juger les autres. Ce qu'ils font, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Bien aimé, il y a des gens aussi parmi nous qui deviennent eux-mêmes le blocage pour que les autres ne viennent plus. Parce que toi qui viens ici, toi qui travailles pour Dieu, mais ce que tu fais dehors, ça n'a pas d'impact. Ça décourage les autres. Donc tu es aussi quelqu'un de religion. Parce que par ton comportement, tu empêches les autres de voir Jésus. Alléluia. Amen. Vous croyez bien aimé ici au quartier. On sait que tu es querelleuse. On sait que tu es bagarreur. Dans ton quartier, on sait que tu insultes les gens. Les gens viendront à l'église? Ils ne viendront pas. Alléluia. Ils ne viendront pas. Et pour preuve, tu as fait 15 ans là où tu habites, qui est déjà venu. Mais nous ici, vous avez déjà vu nos voisins qui sont venus ici à la prière. On les a même jamais invités. Mais eux-mêmes nous ont dit, bon, on va aller avec vous. Bien aimé, écoutez-moi. La religion aujourd'hui devient aussi un obstacle pour le salut des âmes, pour les miracles. Les gens se sont mis dans des systèmes. C'est devenu comme une prison. Alléluia. Avec des histoires, bien aimés, vous ne pouvez même plus vous en sortir. Soyez libres. La Bible dit, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libres. Libres. Et toutes ces trois choses mises ensemble, on veut que cette femme bien-aimée ne pouvait pas trouver la guérison.
maladie continuait toujours. Elle continuait, sa souffrance continuait. Maman, tu as tout fait. Tu as cherché la guérison. Tu as cherché le mariage. Tu es même parti à l'internet. Hein, les gens savent. Tu es déjà parti. Tu as même un compte qui est encore actif. Ah, il y a des sœurs qui ont dit. Elles se reconnaissent. Tu as ton compte là qui est vraiment actif. Amen. Tu cherches l'amour parfait, mais tu ne le trouves pas. Amen. Parce que la personne qui se cache derrière là, c'est une femme même. Faites attention. Alléluia. Bien-aimé, tu as cherché, rien ne marche. Tu as essayé de trouver le travail, tu ne le trouves pas. Là où on prend les autres facilement, toi, c'est compliqué. Bien-aimé, qui t'a condamné? Mais aujourd'hui, j'aimerais te montrer celui qui est venu enlever la condamnation. Alléluia. Cette femme, elle était condamnée, mais elle oubliait quelque chose. Amen. Elle n'avait même jamais appris qu'il y avait un Jésus-Christ. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire pendant tout ce temps qu'elle était malade, on ne lui avait jamais annoncé la bonne nouvelle. Ma sœur, sois quelqu'un qui parle de Jésus à ton entourage. Alléluia. Parle de Jésus là où tu travailles. Parle de Jésus là où tu vas. Parle de Jésus à l'école. Parle de Jésus partout. Et bien aimé, cette femme, quand on lui dit, écoutez, c'est là où nous entrons dans le message, la foi. Elle va prendre qu'il y a quelqu'un qui guérit les malades. Il y a quelqu'un qui ressuscite les morts. Il dit quoi? Il existe, oui. Il s'appelle Jésus de Nazareth, bien aimé. Dès qu'elle entend cela, elle n'a pas eu un enseignement biblique. Elle n'est pas allée dans une école biblique. Mais directement, sa foi va commencer à boucher dans son cœur. Elle va dire, moi je n'ai même pas besoin d'aller demander un rendez-vous avec Jésus. Mais je veux juste aller toucher son habit. Bien, je ne sais pas si vous vous mettez à la hauteur de cette femme. Elle n'a jamais vu Jésus. Comment elle connaît que celle qui touche l'habit, elle sera guérie? Elle a la foi. Amen. Amen. Mais cette foi, bien aimée, une foi, mais agressive. Une foi, bien aimée, active. Une foi, bien aimée, sans limite. Elle n'a pas peur. Alléluia. Elle n'a pas peur. Elle va dire dans son cœur, si je touche seulement, pas même tout l'habit, mais le pan de l'habit de Jésus, je serai guéri. Et elle va quitter chez elle. Je ne sais pas combien de kilomètres. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé. Mais une femme qui est condamnée, qui est connue, donc elle avait même peur de se mêler dans la foule. Elle avait peur qu'on la voie parce qu'on la connaissait. On allait dire, ah, bah elle. Mais cette femme, elle n'a pas regardé tout ça. Maman, si tu veux chercher Jésus, ne regarde pas les autres. N'écoute pas ce qu'on dira de toi. Toi, avance, continue à aller. Va plus loin. Bannis la paix. Amen. Bannis la paix. Ne regarde pas les obstacles. Amen. Parce que ces choses, c'est les grands ennemis de la foi. Amen. Amen. Tu veux te réveiller le matin pour aller travailler. Si tu regardes la température, en hiver, tu n'iras jamais. Mais nous faisons quoi? Nous allons. Tous ceux qui travaillent ici en Europe sont découragés. Amen. Acclame d'abord pour toi-même. Bien aimé, je vous dis frère, tous ceux qui travaillent en Europe sont découragés. Se réveiller le matin, il fait froid. Tu parles, il y a, comment on appelle ça, qui sort de ta bouche. Alléluia. Les mains là, Satan. Bien même nous qui sommes avec les enfants, tu es dehors à la récré. Je n'ai même pas envie de sortir. Parce qu'il s'est bien chauffé en classe. Mais tu dois aller. Amen. Les enfants, ils ne sentent vraiment pas. Ils jouent, ils jettent même les manteaux. Mais toi, tu trembles. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Alléluia. Amen. En Afrique, moi, j'ai travaillé au ministère des Finances. Je pouvais même arriver au bureau 10 heures. Personne n'est derrière toi. Mais ici, les gens sont courageux. Et cette femme, elle avait le courage. Elle a décidé que moi, aujourd'hui, il faut que je voie Jésus. Mais elle n'avait même pas de rendez-vous. Mais écoutez-moi, elle ne savait même pas Jésus
Jésus va aller où? Et elle ne savait pas. Est-ce que Jésus avait une adresse? Non. Parce que Jésus a même dit aux gens, les renards ont même des trous, ils dorment. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit pour mettre la tête. Jésus n'avait pas d'adresse. Jésus passait partout de le sauver les bras. Il dort. Mais cette femme, elle s'est mise sûrement à chercher des informations. Où est-ce que Jésus s'est trouvé? Et Jésus, il est en train d'aller chez Jairus. Oh, alléluia. Amen. Oh, regardez cette foi. Dieu est capable d'arrêter quelqu'un qui est dans son parcours. Capable de changer l'itinéraire d'une personne. Maman, tu dois être capable de changer même le chemin de Jésus. Alléluia. Qu'il vienne et entrer dans ton problème à toi. Amen. Pour que ton problème devienne prioritaire. Tu dois être capable de l'attirer. Alléluia. Pour qu'il vienne, il faut qu'il voie la foi. Amen. Il faut qu'il voie la foi en toi. Amen. Alléluia. Il faut qu'il voie la foi en toi. Amen. Donne-moi l'autre. On est riche en micro ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, il faut que tu sois capable d'attirer Jésus. Et là, je vous disais, Jésus allait chez Jairus. Parce qu'il y avait la fille des gens qui étaient gravement malades. Et la Bible dit, Jésus comme lui marchait avec la foule. Il y a du monde qui était à côté de Jésus. Mais cette femme qui était, je ne sais pas quel était son poids. Je ne sais pas comment, parce qu'elle était malade. Mais elle s'est faufilée dans la foule. Elle a appris qu'il passait de l'autre côté. Elle s'est faufilée. Bien aimé, tout ça, ça demande la foi. Parce que la foi donne le courage. La foi donne la détermination. Alléluia. Elle est partie, elle a faufilé. Il y avait des costauds devant. Elle l'a faufilé. Elle l'a faufilé. Elle venait bien me remplir d'humilité. Parce que la Bible dit, elle a touché Jésus par derrière. Elle n'est même pas venue en face. Parce qu'elle, c'était pas le problème que Jésus la voit, mais qu'elle le touche seulement. Amen. Même si je touche la cheville, mais si je dois toucher une partie de Jésus, je serai guéri. Amen. Toi, tu cherches à toucher la tête, mais elle, c'était le pan. Bien, mais elle est partie, elle l'a faufilé. Elle l'a faufilé, mais elle savait, elle était sûre que si je touche Jésus, je suis guéri. La foi, c'est ça. La foi, nous l'avons vu dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Que la foi est quoi? Ferme. Ferme. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle espérait la guérison. Mais elle avait une foi ferme. Que même si on dit que Jésus-Christ est à Jérusalem, je dois aller là-bas. Amen. Maman, quand tu te réveilles le matin, tu dois savoir que toute ta journée, tu vas réussir. Quand tu vas à un rendez-vous, sache que tu dois réussir. Et cette fois-là, même si tu arrives à la porte, tu trouves des vigiles. Ils te disent, toi, tu n'entres pas. Mais est la foi que tu vas entrer. Amen. La foi, ce n'est pas les choses logiques. Ce n'est pas les choses qu'on peut expliquer avec la science. La foi, c'est la folie. Amen. Vous avez compris? Amen. Mais la foi, c'est la folie. La Bible dit que la foi, c'est la folie. Parce que Dieu, il confond la sagesse des intelligents. Alléluia. Il confond la sagesse. Mais il prend bien aimé la folie de ceux qui croient. Et il fait de ça une grande force. Alléluia. Cette femme, bien aimé, elle a dit, moi je touche le banc et je suis guéri. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin que les gens me présentent. Bien aimé, elle est venue. Et la Bible dit par derrière, humilité. Quand tu vas devant le Seigneur, sois humble. L'humilité ici, c'est pour dire quoi? Que seul lui peut te bénir. Amen. Ne viens pas avec des canons, avec des prétentions, avec des titres. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais tous ceux qui viennent dans les églises avec des titres, ils viennent et ils rentrent avec leurs titres. Mais toi, viens sans titre. Tu rentreras avec la gloire de Jésus. Non, quand même. Nous, on est quand même des papas. Mais personne n'a dit que tu n'es pas papa. On est quand même des mamans.
On n'est pas quand même des enfants. On ne doit pas nous manipuler comme ça. Maman, si tu viens avec ces discours, avec ces français-là, bien maniolés, bien de la Sorbonne, tu vas rester avec ton français de la Sorbonne, mais tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Je vous dis, frère, viens à Jésus comme tu ne connais rien. Cette femme, la Bible dit, elle est partie par derrière. Elle s'est humiliée. Elle a dit, moi qui suis-je? La médecine m'a condamné, la société m'a condamné, la religion m'a condamné, mais je sais que toi, Jésus, tu ne me condamneras jamais. Alléluia. David a dit, mon père peut m'abandonner, ma mère peut me rejeter, mais le Seigneur m'accueillera. Maman, papa, ce matin, j'aimerais te présenter une personne. Si tu la touches avec foi, la puissance qui est en cette personne viendra chez toi ce matin. Amen. Elle va amener un enfant dans ton ventre. Amen. Elle va amener un mari. Pas celui que tu cherches dans les réseaux sociaux, mais il est là, que tu ne vois pas. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, dès que cette femme a touché Jésus, elle-même, maman, tu sens, si la gloire de Dieu sur toi, tu vas la sentir. Amen. C'est pas que les gens vont te dire, tu vois que Jésus t'a touché toi-même d'abord. Alléluia. Elle a senti en son corps qu'elle était guérie. Maman, 12 ans de maladie. Guérie pas en 2 temps, mais guérie automatiquement, à la minute, immédiatement, instantanément. Guérie. Elle sent que ça ne coule plus. Elle sent même la force lui revient. Elle sent une assurance. Elle sent la vie. Maman, quand Dieu te touche, la vie entre en toi. Quand Dieu te touche, le miracle commence à s'opérer. Quand Dieu te touche, la guérison vient dans ta vie. Quand Dieu te touche, les enfants viennent dans ton ventre. Quand Dieu te touche, le mariage vient. L'échec part. Amen. Le même ton visage, les gens voient la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu te touche ce matin. Amen. Cette femme bien-aimée, elle l'a senti. On ne lui a même pas dit de témoigner. Elle-même, elle a senti. Et Jésus aussi l'a senti. Amen. Maman, Jésus sent qu'il le touche avec foi. Amen. Amen. Parce que, écoutez, pourquoi Jésus a senti? Quand Jésus sent, il dit, mais qui m'a touché? Je crois que c'est Pierre qui a parlé. Parce que lui était tellement bouillant. Il dit, Seigneur, comment tu poses la question qui m'a touché? Tu vois que beaucoup de gens te touchent. Une chose, il a dit, beaucoup de gens te touchent. Comment tu poses? Jésus dit non. Eux, ils me touchent, mais sans foi. Sans la foi. Mais il y a quelqu'un. J'ai senti la puissance est sortie de moi. Alléluia. Vous comprenez, vous pouvez être 1000, mais Jésus-Christ fait descendre sa puissance sur toi ce matin. Amen. Parce qu'elle, depuis la maison, elle est venue pour être guérie. Amen. Les autres touchaient par plaisir. Parce que toucher Jésus, c'est un plaisir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais elle avait déjà une décision. Elle était déterminée. Maman, sois déterminée. Amen. Dites, je dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Dans ce que tu fais, sois Déterminé. Ma sœur, tu cherches du travail, continue à chercher. Alléluia. Je te dis, continue à Chercher. et tu trouveras. Amen. Tu as raté le code comment on appelle, code de la route. Continue à faire. Amen. Sois déterminé, papa. Je ne me fatigue pas. J'avais raté, je le fais. Amen. Tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je l'ai eu du coup, tout. Mais toi-même, 5 fois, continue. 6 fois, continue. 7 fois, continue. Alléluia. Jusqu'à ce que... Parce que Dieu aussi le voit, que tu en as besoin. C'est comme au travail. Ceux qui cherchent du travail. Tu envoies un CV. Et la première réponse négative, tu arrêtes. Mais il y a des gens, ils envoient le même CV, le même 2, 3, 4 fois. Après, on va t'appeler. Amen. Il y a une seule question, on lui a dit, quelque part, il dit, ah, on a vu que tu as demandé, à plusieurs reprises, tu as mis ton CV. On voit que tu as l'intérêt. Alléluia. Bien aimé, cette femme, quand elle touche Jésus sent
Jésus, il faut qu'il sente. Mais pour qu'il sente, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu sois déterminé. Tu es venu en France. Ce n'est pas pour que tu rentres dans ton pays sans papier. Moi, je vous ai dit, j'en ai 4. Obligation de quitter le territoire. Je connaissais jamais la forme de lettres. Donc dès que je vais dire, ah, ça c'est l'obligation. J'en avais l'habitude. Mais je suis là. Je vous prêche. J'ai 10 ans. Demain, je serai français. Amen. Je le sais. Dès que je vais mettre, je serai français. Parce que là, rien ne peut encore me résister. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'avais dit, je ne rentrerai pas. Mon épouse, elle est là. Elle aussi, on lui confie sa carte de 10 ans. À cause de moi. 10 ans. On lui parle à la préfecture. Elle vient me dire, elle était dévastée. Et tu vois, d'ailleurs, c'est à cause de toi. Elle a dit, c'est à cause de toi. Et elle me dit après, bon, ok, on rentre au pays. Elle a vraiment pris la décision, on rentre, on va vendre une maison qu'on avait là-bas. On vend, je veux commencer à aller en Chine, je vais faire un grand magasin. Et si elle allait aussi, elle allait réussir. Je sais. Alléluia. Moi, je lui ai dit, on reste. Ici, on reste. Amen. Moi, j'irai au pays avec mon titre de séjour. Amen. On est resté aujourd'hui, on est calme là. Presque chaque année, on va au pays. Calmement. Je suis dans la journée, même quand je rentre, avec joie à l'aéroport. Alléluia. Je sais que personne ne peut plus me bloquer. Amen. Mais sois déterminé. Touche Jésus avec foi. Dis Seigneur, même si les autres ne voient pas moi, je dois voir. Amen. Même si on dit en France, les gens ne réussissent pas moi, je dois réussir en France. Amen. Même si dans ma famille, les gens ne se marient pas, moi, je me marierai. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas ta famille. Amen. Il y avait des gens qui étaient en famille là-bas, mais qui ont échoué. Cette femme, elle n'est pas venue avec sa famille, elle est venue seule. D'abord, la famille l'a Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es béni, la famille viendra. Alléluia. Ne dis pas non, papa, on a dit en France, on ne donne plus les papiers aux étrangers, on va te donner toi. Amen. Ceux qui parlent comme ça, c'est leur problème. Amen. Cette femme, elle était seule. Elle est venue seule. Mais elle fait des choses seule avec Jésus. J'insiste toujours ici. Vous aimez tous les groupes. Maman, dans les groupes, c'est la distraction. Cette femme, si elle avait suivi les groupes, elle n'allait jamais être guérie. On n'allait même plus parler d'elle. Elle serait morte. Mais elle est venue seule. Elle a pris la décision seule. Tu es venu à Jésus seul. Prends tes décisions seule. Maman, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cette femme, elle a été guérie parce qu'elle était déterminée. Elle a fait des kilomètres. Elle a bougé la foule. Elle est avancée. Elle est arrivée là où elle voulait arriver. Elle a touché l'habit de Jésus. Aujourd'hui, le monde cherche à voir la puissance de Dieu à travers les chrétiens. Il y a une maman, elle va témoigner prochainement. Mais si ben, vous allez pleurer. Des choses que Dieu a faites dans sa vie. Combien elle a échappé à la mort. Mais Dieu est grand. Quand tu te confies à lui, ma soeur, mon frère, tu vis la gloire de Dieu. Ne dis pas, c'est fini, c'est impossible. Les médecins, ils peuvent parler. Et ils parlent par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école. Mais Jésus, il détruit toutes ces lois. Il détruit toutes ces condamnations. Cette femme qui est partie avec 3 sortes de condamnations sur sa vie, elle est rentrée, elle est devenue une star. Aujourd'hui, tu peux venir bien-aimé comme quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un, les gens ne te regardent pas, mais demain tout le monde parlera de toi. La foi ne te demande pas l'argent. Et c'est depuis que j'ai précisé, je vous ai dit de donner de l'argent. C'est gratuit. Parce que vous allez, ah papa, mais moi je n'ai pas l'argent. Je vous dis, il n'y a pas besoin. Dieu ne cherche que ton cœur. Quand tu marches avec Jésus, quand tu as des projets à faire, n'aie pas peur. J'aimerais insister là-bas. N'aie jamais peur. La peur, maman, c'est l'ennemi du succès. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur va faire que tu n'avances pas. Tu vas commencer à croire que les autres ne t'aiment pas. C'est la peur. Tu as la peur de t'engager pour te marier. Ah papa, tous ceux qui l'ont fait avant moi, où est-ce qu'ils sont arrivés? Il y a une maman qui est ici, sa propre mère lui a dit,
je ne veux pas que tu épouses ton mari là. 20 ans ensemble. Et elle dit, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne veux pas. Est-ce que moi, ta mère, je suis déjà marié? Oui. Elle est là, la sœur, elle m'entend. Il dit, moi-même, ta mère, je ne suis pas marié dans notre famille. Tu as déjà vu quelqu'un se marier? Reste avec cet homme-là comme tu veux, mais pas de mariage. La sœur a dit, non, moi, je veux me marier. La maman, sa mère, ici, à Toulouse, elle lui a dit, comme tu as dit ça, tu ne verras jamais la gloire dans ta vie. Je vous dis, elle est sortie de la maison jusqu'à aujourd'hui. Mais la sœur s'est mariée. Acclamons le Seigneur. Toi, tu n'es pas la maman. Si elle ne s'est pas mariée, c'est son problème. Elle n'avait pas cherché Dieu, mais toi, tu le cherches. Amen. Toi, tu n'es pas ta grande sœur. Mais dans ma famille, les sœurs, ça c'est elle. Toi, tu es toi aussi. Amen. Moi, dans ma famille, je suis le premier à venir en Europe. Donc, je ne pouvais pas dire, ah, d'ailleurs, dans ma famille, il y a personne qui est parti, comment moi gérer. Moi, je suis venu ni avec l'argent de la famille. Personne. Dieu m'a amené. Parce que j'avais la foi. Et j'irai, et je suis arrivé. Alléluia. Donc, si tu es là, donc si Dieu t'a déplacé, tu as encore fait d'autres choses. Maman ne faillit pas dans la foi. Tu as un projet, tu veux construire. Vas-y. Tu as demandé un crédit, on pas ton temps, pas donné, on va te le donner après. Est-ce qu'il y a une seule banque en France? Même si toutes les banques ne te donnent pas, Dieu te donnera. Et Dieu a des portes. Est-ce que nous, on n'aura pas un jour, on ne va pas acheter? On va acheter. Alléluia. Moi, j'ai la foi. Je vous ai toujours dit, je ne mourrai pas si je ne vois pas l'église. Et Dieu fera qu'il me laisse. S'il veut me laisser dans 130 ans, c'est son problème. Et qu'il me donne. Alléluia. S'il veut me prendre, donne-moi d'abord. Bien-aimé, écoute-moi. Cette femme qui était maladive, qui était condamnée, qui n'avait pas d'espoir, mais quand on lui parle de Jésus, elle va directement saisir. Elle dit non, cet homme-là, dont on m'a dit qu'il guérit les malades, mais moi aussi je serai guéri. Ma soeur, mon frère, ta vie dépend de Dieu. Mais Dieu veut voir la foi en toi. Pas la foi là quand les choses changent, aussi tu changes. Un jour, c'était en 88. J'ai prêché dans une paroisse. J'étais jeune pasteur à Angaba. Mais je prêche le matin la foi. Et pendant que je prêche, on préparait une grande activité. J'ai dit, qui a la foi? Tout le monde se lève. J'ai la foi. J'ai dit, ok. J'ai dit, la première personne qui va se mettre debout là, allez jusqu'au macadam, là où passent les voitures. Arrête la première voiture. Dis, mon pasteur m'envoie. J'ai besoin d'argent pour la fête. Qu'il parte. Personne n'est parti. Personne. Tous ceux qui avaient la foi, je les ai vus se refroidir. Alléluia. Amen. Il y avait un monsieur qui faisait un clown, qui faisait des avadis vers le Canada. Il y a une grande chute là-bas. Et il a lancé une corde. Donc le monsieur, il passait sur la corde. Tout le monde, du monde était en train de regarder. Il passait, il faisait des allers-retours. Des fois, il rentre, il prend des charges, il met sur le dos. Bien, mais un fil, il passe sur. Si tu tombes, tu meurs. Mais lui, passait au-dessus. Après, il rentre. Il dit, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Oui. Qui maintenant croit que je peux aussi mettre un enfant sur le dos? Je passe avec lui, tout le monde dit, on croit. Il dit, bon, une maman, donne-moi ton fils. Qu'il me donne un petit, personne n'a donné. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a la foi et il y a la croyance. La croyance, c'est intellectuel. Mais la foi, elle est spirituelle. La foi, ça dit quoi selon même les démonstrations que le monsieur fait. Mais la foi, c'est passer à l'acte. Amen. Est-ce que vous avez compris ce message? Est-ce que votre vie va changer? Vous n'allez pas commencer à pleurer. Chez les gens, vous allez bien aimer commencer à chercher à toucher Jésus. Touche-les comme tu ne l'as jamais touché. Et tu le touches, tu sais que là je le touche, je dois voir la puissance de Dieu. Il faut qu'elle descende dans ma vie. J'aimerais que toute l'église se mette debout, on va acclamer très fort.
n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que lui, Il Jésus. n'y a que toi. Chante, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, Lord Il n'y a que Oh, toi. il n'y a que Il toi. n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Obéléo, Jésus. Obéléo. Obéléo, Yahweh. Obéléo. Vous restez calme. Toutes les personnes qui croient ce matin que quelque chose peut se passer dans leur vie, vous n'avez pas de choses à faire. Croyez seulement. Et mettez votre foi en pratique. S'il faut aller chercher du travail, allez-y. S'il faut se marier, allez-y. Si tu as quelqu'un que tu veux épouser, parle-lui. C'est ça la foi. C'est pas de rester seulement dans le cœur. Ah, cette facette, c'est là vraiment, elle me plaît. Va lui parler. Vas-y. Si bien aimé, c'est pour autre chose. Tu veux commencer une grande affaire. Commence. Si vous déjà fait les papiers administratifs, commence à faire. J'allais même dire banda au sable. Commence à faire. Bien aimé, écoute-moi. Ne tarde pas. N'aie pas peur. Et le temps, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas en ta faveur. Ne dis pas je ferai demain. Je ferai demain. Arrête ça. Commence déjà ce soir à réunir les papiers. Demain va à la chambre de commerce. Demain va chez l'architecte. Demain va à la banque. Va déjà voir même le monsieur là de la caisse de ta banque. J'ai besoin de rendez-vous avec le conseiller. Parce que j'ai besoin d'un crédit. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu mets ça en pratique, je te dis, tu viendras en souriant. Alléluia. Parce que le Seigneur accompagne seulement ceux qui ont la foi. Amen. Je vais prier. Que chacun prenne sa main droite, qu'il touche sa poitrine. Et pendant que je prie, tu as un projet, tu as un sujet. Commence déjà à dire ce sujet à l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Commence à prier, maman. Dis ce que tu veux que Dieu fasse. À l'Éternel, après moi, je vais prier. Gloire à toi, la Dieu. Gloire à toi, l'Esprit de paix. Dieu soit béni. Dieu de gloire, Dieu de force, Dieu de majesté. Tu as parlé à ton Dieu. Maintenant, reste quand moi je veux prier. Seigneur notre Père, cette femme dont le nom n'est même pas connu, mais qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Elle a entendu parler de Jésus comme ma sœur et mon frère ce matin. Vient également d'entendre parler de toi. Mais elle est partie avec foi, avec détermination. Elle a banni la peur, elle a banni la crainte. Elle n'a pas regardé le regard des autres. Parce qu'elle était connue, elle était moquée, elle était condamnée. Mais elle n'a pas regardé toutes ces choses. Seigneur, ce matin, ta fille, ton fils qui est là, n'a pas aussi regardé ce que les gens disent de lui. N'a pas regardé ce que les médecins disent de lui. Parce que le jugement de l'homme n'est que vanité. Mais elle a regardé à toi ce matin. À toi ce matin, Père. Et tu as vu sa foi. Tu as vu sa foi, Père. Laisse que ta puissance descende et touche sa vie. Que cette puissance, Seigneur, amène le miracle. Que cette puissance amène la guérison. Que cette puissance donne des enfants. Que cette puissance donne du travail. Que cette puissance donne un titre de séjour. Que cette puissance donne, Seigneur, l'argent. Que cette puissance donne le mariage. Que cette puissance donne l'intelligence. Selon qu'il te
puissances agissent dans la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu éternel, que ton peuple ce matin soit béni et qu'il rentre chez lui, rempli de foi. Pas une foi, Seigneur Dieu, passive, mais une foi active. Une foi qu'ils vont mettre en pratique. Ils vont, Seigneur Dieu, aller et atteindre des niveaux que personne dans leur entourage, dans leur famille, n'a jamais atteint. Tu cherches des gens qui peuvent s'élever. Et les voici, Père, comme une grande armée, prêts à affronter le monde, prêts à affronter les défis. Seigneur, accompagne-les avec, Seigneur, ta puissance pour que, Seigneur, qu'eux soient un témoignage vivant et réel. J'ai prié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Toute l'Église, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.